Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, enfin pour vous c'est vendredi mais je tourne mercredi, ça commence et on se retrouve pour cette fois-ci, cette semaine, un podcast. Habituellement je fais plutôt des vlogs mais là je vous avoue, je vous avoue qu'avec, je suis décalquée, il n'y a pas d'autre mot. Entre les box de Noël à préparer, les portes ouvertes de chez Didier qui auront lieu, pas ce week-end, mais le week-end prochain, voilà, enfin c'est normal et du coup c'est le seul créneau que j'ai pour vous filmer. Dans la semaine, j'ai pas eu d'autre temps pour filmer et en même temps j'ai pas extrêmement avancé sur beaucoup de choses, donc je me suis dit un podcast c'est pas mal. On se retrouve donc un mercredi, donc je pense que la semaine prochaine vous aurez peut-être plus de choses à voir que là. Mais je sais que vous aimez bien quand je viens et puis moi j'aime bien venir aussi. Donc on se retrouve mercredi avec le chichi du mercredi et un bouton de moustique. On a toujours des moustiques dans la maison. Allez chercher pourquoi, je ne sais pas. Écoutez, on va commencer par le tricot. Ensuite, donc que des encours. Hein. N'allez pas chercher bien loin, j'ai rien terminé. Vous vous en doutez en même temps, je pense. Le tricot, du crochet. Et oui, mesdames et messieurs, du crochet. Et de la création d'autres choses. Et puis on terminera avec une petite partie livre-lecture. J'ai le nez qui brille. Alors déjà que de base, j'ai un gros pif, mais alors là, avec l'éclairage pas du tout naturel, c'est sublime. Bon, bref, maintenant vous allez voir plus que ça, mais c'est pas grave entre ça, enfin... Venez comme vous êtes, comme a dit Laura dans un podcast, un peu comme chez McDo. C'est pareil. Alors, au niveau des tricots, eh bien tout simplement, j'ai un peu avancé ma bordure de mon M-Cal. Je vous fais plus de alerte au spoil ou quoi que ce soit parce que franchement, vu à la vitesse à laquelle je l'avance, je pense que vous l'avez déjà terminé. J'ai bien fait les choses puisque j'avais mis un Progress Skipper. Je suis en train de perdre tout. J'avais mis un Progress Skipper de là où on s'était vu la dernière fois. Et donc j'en étais... Voilà. J'en étais là. D'ailleurs, petit Progress Skipper. Renard. Si vous me demandez où je l'ai trouvé, chez Centracor, au rayon loisirs créatifs, trucs comme ça. Il y en avait plein, plein, avec des sapins, des... Voilà, j'ai dit, oh, des renards, j'adore, voilà, il est là. Donc chez Centracor, pour 3 francs 6 sous, vous avez des petits Progress Skipper aussi bien sympathiques. J'en étais là. Est-ce que je vous les compte? Et j'ai fait ça. Je vous ai dit, mais vous allez comprendre pourquoi, je ne l'ai pas tant avancé que ça, mais j'en suis presque, franchement, un coup de collier, comme on dit, et il est fini, il ne me reste plus que ça, comparé à ce que j'ai déjà tricoté. Gwen m'a dit 39, allez, je les compte. 1, 2, 3, on va faire par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28. Il m'en reste 11. Il ne sera pas terminé ce châle pour les portes ouvertes chez Didier et Vincent, hein, ça c'est sûr. Je crois que je me suis encore un peu emballée. Bon, je l'aime toujours autant, non, vous savez, voilà, écoutez. Il me reste 11 petits triangles et puis après il me restera toute la partie haute du châle et il sera terminé. Mais voilà, c'est pas grave. Je l'emmènerai quand même chez Didier parce que de toute façon, je pense que je le tricoterai aussi. Mais de toute façon, on se revoit... vendredi de la semaine prochaine, donc un jour avant les portes ouvertes. Je vous redirai où j'en suis d'ici là, mais c'est pas bien grave si je l'avance à pas de... Vous m'avez compris.
pas à pas de velours, mais si je l'avance à la vitesse de à pas de tortue. Voilà. Alors, en autre projet tricot, vous l'avez certainement vu sur mon Instagram si vous avez Instagram, sinon vous allez le découvrir ici. Je vous avais dit que j'avais acheté un combo chez Dai Dai Don au Knit It, et ce combo c'est celui-ci, et que c'était à peu près les seules laines pour lesquelles j'avais un projet défini. Je vous les montre. Alors, on est sur du mérino et soie. J'ai pas très envie de les enlever des... Je vais le faire quand même pour vous. Je prends le risque. Je vous montre. Dai Dai Don Yarn. Voilà. Celle-ci, c'est la couleur Azure Coast. Et l'autre, c'est la couleur Curcuma. On est sûr, c'est ça que je voulais savoir. 50% superwash mérino et 50% silk. Donc soit mérino. 50-50. Ça brille. C'est la première fois. C'est la première fois que je tricote un écheveau avec de la soie. Et alors, je veux tricoter ça tous les jours. Je veux tricoter ça tous les jours. Parce que c'est doux. Ça rend les doigts doux. Non mais c'est pas un mythe, hein, la soie, voilà. Ça, alors, le seul petit inconvénient, c'est que ça glisse énormément sur les aiguilles en métal. J'utilise les Iaia Sharp. Ouais, Sharp parce qu'elles sont pointues comme ça. Et là, je suis sur un projet où j'ai de la dentelle, donc j'adore ces aiguilles-là. Je les achète généralement en 3,75. Quand je les commande par deux sur les sites de... La dernière fois, c'était Laine et Tricot. Ouais, je crois. Mais sinon, on les trouve... c'est celle avec le câble bleu, comme ça. Sinon, on les trouve Rascol, je pense. Les sites comme ça. Voilà, c'est vraiment la seule contrainte de ces laines-là, parce que sinon, ça brille. Mais ça brille. Regardez. C'est si beau. Ça brille, c'est doux, c'est beau. Ah, tout ce qu'on aime. Et c'est super agréable à tricoter. Et quand on le tricote, je vous assure, on a les doigts super doux. Donc, ça par exemple, faire des gants. Je sais pas si c'est très chaud, ceci dit. Mais faire des gants dans du mérino soie comme ça, à mon avis, après on a les doigts... Bref. Donc, qu'est-ce que je fais? On va arrêter le suspense. Je fais un châle dedans. Surprenant, n'est-ce pas? Pardon pour le bruit. Je fais un châle à 2 écheveaux qui est en test. C'est le châle Electropop de Laura Laine Poudrée. Et j'avais choisi mes écheveaux avec elle, et j'avais craqué sur sa toute première version. Elle en a fait 2. Sur sa toute première version, c'était dans un écheveau à speckle et l'autre un rose fluo, quoi, vraiment. Et j'avais adoré, ça m'avait surprise d'ailleurs de l'avoir tricoté ça. Et elle en a fait une 2e version avant de nous la mettre en test, et j'étais trop contente de pouvoir le commencer, donc je m'y suis mise à fond. Elle nous a envoyé ça vendredi, je crois. Ouais, c'était férié. Non. Mais je crois qu'on l'a eu vendredi. Et je l'ai tricoté tout le week-end, en fait. Mais j'ai pas fait que ça de ce week-end. Non, c'était lundi férié. Mais on l'a eu vendredi. Et donc, je l'ai commencé. Et regardez ça. Un grand slip. C'est pas très vendeur, excuse-moi Laura, mais vraiment ça me fait extrêmement rire. Et maintenant j'ai cette image tout le temps. Bon non, stop, c'est un châle. Alors j'ai mis ça c'est juste pour le...
C'est juste pour le plaisir d'avoir le Progress Keeper de Atelier Solognotte que m'a offert justement Laura. Je voulais le mettre là sur son châle, mais en fait je vous l'avais pas montré jusqu'à présent, donc je pouvais pas mettre mon Progress Keeper là où je vous l'avais montré. J'ai évité de tirer dessus, de tirer la maille. Et donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et vous allez voir que ce châle, j'ai mis tous les petits clins d'œil possibles et inimaginables dessus. Et c'est parfait. Alors, on commence par... je lui ai pas demandé si je pouvais vous le montrer, mais ça me semble un peu logique vu qu'elle vous l'a montré en vidéo. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus, mais enfin, de toute façon... Non, mais pour le châle flèche, je vous avais montré au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est pareil. On commence par la C2, qui est en fait la couleur qu'on détermine pour notre dentelle. Voilà. Donc, on commence par la C2. Ensuite, on a un jeu comme ça de... On fait venir la C1. La C1 arrive, on la fait en point mousse qui est... Enfin, là, vraiment... Et vous voyez comme c'est... J'espère que vous voyez bien, c'est fluide et c'est brillant. Bon, alors, vous voyez pas que c'est doux, mais je vous assure, c'est très très doux. Ensuite, on refait une petite rayure pour faire arriver la C2 et là, on attaque, bim, la dentelle. Et alors, quel bonheur cette dentelle, puisqu'en fait, c'est la même dentelle que le châle saison que j'ai offert à ma belle-mère. C'est exactement la même dentelle, mis à part que la forme du châle est différente. Sur le châle saison, on avait un triangle comme ça, et là, on va avoir une forme de losange, il me semble un peu. Non, pas un vrai losange, quoi. Bon, bref. Et c'est une dentelle qui est ultra simple à retenir, avec une maille centrale, mais une maille centrale si jolie qu'on voit tout du long. Elle nous conseille de mettre un marqueur pour la marquer, mais voilà, c'est un marqueur qui bouge en fait, c'est un marqueur itinérant. Parce que vu qu'on fait une maille centrale, forcément, on doit décaler notre marqueur à chaque rang. Moi, j'en mets pas parce que je la trouve vraiment très visible, cette manière de faire la maille centrale, et je trouve ça très beau. Pour me faciliter la tâche et parce que moi, la dentelle, même si on s'en rappelle, je préfère que ce soit bien clean. Donc, à chaque fois, je mets un marqueur. Et alors là, j'ai tous les marqueurs de tout le monde. Je vous montre. Je suis ravie. J'ai les marqueurs que m'a offert Gwen lors du dernier swap, le swap d'automne. Ce sont des marqueurs, celui-ci et celui. Montre-toi, petit lapin. Et celui-ci, ce sont des marqueurs de chez... Oh non, Pleine Lune. Oh bleu ciel, bleu de toile. Non mais rien à voir. Bleu de toile. Oui, c'est ça, ça me revient. Donc ça, ce sont les marqueurs de Gwen. Ensuite, j'ai un petit marqueur qui m'a été offert au Knit It par Monsieur Knitting, Clément. Puis j'ai une palanquée de marqueurs sucrés qui me viennent d'une abonnée. Virginie, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et te remercie encore. Et elle les a eus, c'est Caroline qui les réalise, et elle les a eus sur sa boutique Etsy qui s'appelle La Tanière des marqueurs. D'ailleurs, j'ai gagné un concours. Je vous ai dit, moi, je joue au concours. Ça me... Enfin... J'ai le droit, non? Je participe à des concours certains et je gagne rarement. En fait, je gagne jamais, mais je peux plus dire jamais puisque j'ai gagné celui justement de Caroline. Et j'étais trop contente et du coup, c'était un petit marqueur comme ça. Je ne l'ai pas ramené ici. Non, je ne l'ai pas ramené ici. Un petit marqueur bonbon, mais sucré avec une petite boîte de macarons, mais tellement mignon. Donc voilà, la tanière des marqueurs. La tanière des marqueurs, oui, c'est ça. Bon, ça, c'est mon Progress Keeper. À l'envers, c'est pas évident. Ça, c'est... Alors, tant pis, c'est un Progress Keeper, mais moi, je l'ai mis en guise de marqueur et ça fonctionne très bien. C'est une abonnée au Knit It qui nous en a offert un comme ça. C'est fait à la main avec des petites perles.
magnifique. Ça, c'est... Eh ben ça, on me l'a pas offert, c'est un marqueur... Mais si, on me l'a offert. Mais oui, c'est Litou. C'est un marqueur de chez Renard d'Endormi. Donc Litou est avec moi aussi sur ce châle. Et puis là, on a Al bleu de toile et encore un petit bonbon. Non mais regardez, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Donc pour dire, il y a vraiment beaucoup de marqueurs alors que je suis sur la petite partie de dentelle. Mais c'est pas grave puisque j'en ai encore plein en stock. Et alors, quand je dis que j'en ai plein en stock, c'est que j'en ai encore là. Et puis, j'en ai gardé quelques-uns ici aussi. Voilà, en ce qui concerne le test du châle électropop de laine poudrée, Laura donc. Alors, vous verrez certainement celui de Gwen, puisqu'elle le fait aussi avec moi. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est avec nous aussi, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, mais je la laisse vous en parler quand elle l'aura décidé. Mais en tout cas, Gwen a pris, elle, des tons bleus. C'est surprenant, non? Mais je suis contente parce qu'elle utilise un des écheveaux que je lui avais offert dans le swap de l'été. Et ça rend super bien. Et donc voilà, on pourra vous montrer aussi nos deux châles. Donc c'est trop cool. Et on a pour date butoir mi-décembre. J'ai plus la date exacte, mais mi-décembre. Voilà ce que j'ai fait en tricot. Je vous avais dit, il n'y a pas masse de trucs. Et puis, je me suis remise au crochet puisque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quand? Au printemps, je crois. Annabé, donc Déborah, je crois qu'elle s'appelle. C'est fou les trous de mémoire, mais je pense que c'est la fatigue. Donc, Annabé. Voilà, la créatrice d'Annabé, fait des cals gratuits en live de temps en temps, comme ça, je pourrais pas vous dire quand exactement. Et donc au printemps dernier, nous avions, ce sont des cals mystères, nous avions crocheté ça, donc cette petite grenouille là, je sais pas, elle avait fait combien de lives, peut-être 4 lives, et on avait eu ça au final. Et cette année, elle en a refait un à l'approche des fêtes de Noël. Et donc elle vendait des petits kits comme ça, exprès pour le cal, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et moi j'ai pas pu l'avoir parce que Gwen elle m'a pas tenu au courant déjà qu'elle l'avait commandé. Voilà. Et quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Et du coup ensuite... Ensuite, eh bien, je sais pas, les filles du tricoté en ont parlé certainement sur la discussion WhatsApp qu'on a tout ensemble. Et j'ai dit, mince, je suis passée à côté, je suis allée sur le site, il n'y en a plus. Elles m'ont dit, mais alors on a une mercerie à Saintes, d'ailleurs, je peux la nommer. Je vais pas vous dire tenue par qui parce que je me rappelle plus du tout de son prénom. Mais si tu passes par là, on sait jamais. Eh ben, coucou à toi et merci beaucoup puisque grâce à toi, je peux faire ce cal et je suis trop contente. Donc c'est la mercerie La Dame qui pique à Saintes et du coup il y a une fille du tricoté qui va régulièrement et tout ça et qui dit bah elle fait des kits, bah go en fait, go. Donc on a le choix quand c'est comme ça entre deux coloris de Katona. Alors je vous montre à travers le... Je vais pas faire trop de bruit, mais à travers le pochon, voilà la couleur que j'ai choisie. Donc il y avait marron, vert, celle-ci je crois que ça change pas. C'est de la Katona et ça c'est de la Rikurumi. Et il y en avait un autre, je crois que c'était beige et rouge à la place du vert. Peut-être je me trompe. Bon, en tout cas, moi, j'ai choisi ces coloris-là. Et donc, ça fait le deuxième live que Déborah, j'ai envie de l'appeler Déborah, j'espère que c'est bien ça, nous fait. Et donc, on crochette à l'aveugle, en fait. Hein. On crochette en même temps qu'elle ou pas, parce qu'elle a un rythme de crochet professionnel. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas le mien. Et en plus, du coup, j'ai loupé le premier live parce que clairement, j'étais pas prête. J'avais perdu cet objet
sans qui je ne peux pas crocheter, on est bien d'accord. Mais vraiment, je savais que je l'avais mis dans un sac à projet au cas où pour attraper une maille, mais je ne savais plus quel sac à projet. Et bien, c'était dans un sac à projet, même pas une trousse où j'ai des chaussettes. Chaussettes à la vanille en plus, mais pourquoi? Bon, bref, je l'ai retrouvé après son premier live, ce qui fait que lundi soir, j'ai crocheté frénétiquement pour arriver, parce que lundi soir 21h, elle nous refaisait un live. Sauf que moi, à 21h, j'avais pas fini. Et en fait, j'ai quasi tout fait d'une traite, quoi. Entre lundi soir et hier soir, j'ai terminé donc les 2 premiers indices qu'elle nous a donnés. Et voilà où on en est. Alors, on a commencé par là. Ah oui! Bon non, mais c'est pas secret. On a commencé par là. Alors au début, je me suis dit, oh, c'est peut-être un poney là, parce qu'en ce moment, elle fait des poneys comme ça. Allez sur son compte Instagram, vous verrez. Elle fait des poneys comme ça, puis après, ça part là, et voilà. Sauf que après, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, bah c'est une dent carriée. Ça m'a beaucoup fait rire les filles. Et puis finalement, voilà. Après le premier indice, on en est là. Alors, comme j'ai pas suivi les lives, je sais pas ce qui se dit ici, parce que quand c'est comme ça, il y a des filles qui s'amusent un peu comme moi, enfin voilà, on est toutes pareilles à essayer de deviner ce que ça va être. Je sais qu'elle avait sorti une petite poupée comme ça, avec des bras ici, et un chapeau champignon. Et vu les couleurs, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, elle va nous faire un chapeau sapin de Noël. Mais après, c'est bizarre, enfin, si, quoique si, on peut lui faire une étoile avec des guirlandes dans le sapin. Après ça, pourquoi faire? Bon, je sais pas, écoutez, on verra bien. Le prochain live, c'est jeudi, donc ce sera au Tricoté de Rochefort. D'ailleurs, je suis trop contente, il y a sûrement l'une d'entre vous qui viendra nous rejoindre au Tricoté de Rochefort jeudi, donc c'est trop bien. N'hésitez pas quand c'est comme ça, alors je mets du temps à répondre, mais à m'envoyer un message sur Insta ou par mail et je vous réponds si vous êtes de la région et que vous voulez vous rechercher un tricoté, bah voilà. C'est vraiment dans la bonne humeur et voilà. Je me sers de ce petit marqueur qui avait été offert dans le swap aussi d'automne, donc bleu de toile. Il me semble que c'est ça. Et c'est vraiment le podcast de Jean-Michel à peu près. Et j'en suis désolée. En tout cas, voilà où on en est et donc vous verrez la semaine prochaine ce que ça donne et ce que ça va être. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez jouer aussi à deviner ce que selon vous ça pourrait être. Je pense que c'est en rapport avec Noël, hein. Donc bah dites-moi. Voilà, et je suis trop contente de me remettre au crochet. Pour info, j'utilise le Clover en 2.5. J'avais acheté le Tulipe, les rouges là. Le tulipe et en fait j'arrive pas à bien crocheter avec et il attrape pas la katona donc enfin un coup sur deux je tire mon crochet, elle est pas là. Elle est pas là la katona donc bon bah tant pis, mais c'est un crochet quand même qui coûte 10 balles hein. Donc je suis un peu déçue quand même. Bon, voilà, en tout cas je sais que maintenant je reste sur les Clover et Clément m'a dit d'essayer en Clover. Il existe aussi des antidérapants mais c'est un coffret. Ça me fait penser que je pourrais peut-être demander ça pour Noël. Sur ma liste du Père Noël. Pourrait être une bonne idée. Je cherchais des idées. Donc voilà, écoutez, mais en tout cas, je suis trop contente de me remettre au crochet et ça me donne envie d'en refaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est quelques jours passés, enfin soir en fait, parce que la journée, clairement, je ne fais pas du tout ça. Je tricote, je crochette, je dessine, je lis, je crée, etc. Le soir, voilà. Entre 20h, parfois 19h30, mais plutôt 20h et tard. Parce que c'est mon moment à moi. Et donc, je vous avais dit que je m'étais mise un peu au coloriage. Donc, j'ai terminé, je vous l'avais montré. Ah, je voulais poster en photo, mais je ne voulais pas montrer ici, je crois. Bah, c'est pas grave. J'ai terminé ma petite... je vous mets la photo ici. J'ai pas arrêté de vous dire les loulous de Guilbeault. Pas du tout.
c'est les loulous de Guibaud. Et donc j'ai acheté le livre et le coffret aux éditions de Saxe. Et donc j'ai fini celle-ci qui se trouve dans le livre. Et je peux poster, alors la vidéo sort vendredi, oui. Demain on va offrir un cadeau d'anniversaire à Gwen, puisque son anniversaire c'est le 18. Chut. Mais ça je peux vous montrer puisque, alors je vous dis demain. Pour vous c'est hier. Le jeudi du tricoté, on lui offre son cadeau d'anniversaire et donc là, même si elle regarde la vidéo vendredi, c'est pas grave. Et pour lui mettre un petit mot, je lui ai fait un petit coloriage aussi, regardez, c'est trop mignon. Donc ça, c'était dans le coffret. Est-ce que... Ouais. Voilà. Vraiment, j'adore faire ça. Ça détend énormément et j'aime bien travailler les dégradés, les ombres, les lumières. Oh, il y a des trucs qui sont mieux réussis que d'autres. Hein. Et vous voyez, j'ai mis du brillant. J'espère que ça lui plaira. Mais comme je sais qu'elle lit, je me dis, ah, j'aurais peut-être dû lui plastifier. Il faut que je vois si ma plastifieuse fonctionne encore. Mais je me dis, peut-être en marque-page, vu qu'elle lit aussi, ça peut être sympa. Voilà. En tout cas, je lui ai fait cette petite fille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis commandé des emporte-pièces et autres petits accessoires pour me créer des boucles d'oreilles. Alors, je vous avais dit, on le verra certainement dans les vlogmas que j'ai pour but de m'en faire plusieurs. Et vous l'avez peut-être remarqué au début de cette vidéo, puis je l'ai posté sur Instagram. Alors, j'ai fait, ça a été mes premières que j'ai faites avec de la pâte polymère. De la pâte Fimo en fait. C'est de la pâte comme de la pâte à modeler, sauf qu'on la met au four pendant 30 minutes et ensuite ça durcit. Et donc je me suis faite, j'en ai fait plusieurs pour voir ce que ça donnait. Et après le restant, j'ai acheté ça sur des sites, sur un site chinois. Hein. Voilà, j'ai pas de honte, écoutez, ça se trouve là-bas. Et je me suis dit, comme je suis pas sûre de réussir à faire quoi que ce soit, eh bien je me serais pas ruinée pour faire ça. Et ma foi, je m'éclate à faire ça. Donc j'ai fait celle-ci. Oh, vraiment ce truc là, vous voyez la fleur elle n'est pas parfaite, la forme elle s'est un peu déformée quand je l'ai enlevée, mais je suis quand même super contente du résultat. J'en ai fait d'autres, je vous montre. Ça fait partie des choses que je voulais tester et découvrir pour moi aussi. J'ai fait celle-ci, beaucoup plus simple, mais ma foi, elles font leur petit effet. Attendez que je vous les montre correctement, dans le bon sens. Voilà. Alors ça se voit que c'est fait main, hein, mais moi j'aime bien. Voilà, on va pas passer 10 heures dessus, mais je veux quand même vous montrer. Alors celle-ci, c'est pas une réussite, hein. Pas une réussite, mais je pense que ça peut faire son effet. Comment vous montrer ça? C'est pas facile, hein. Ça fait partie des petites créations assez simples à faire. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux en faire avec mon fils aussi. Alors pas forcément des boucles d'oreilles. Ce que je disais, c'est que lui, pour l'instant, il fait des boules. Voilà. Il fait des boules, il les aplatit, il fait des boules, des tresses, bon voilà. Mais vous en pensez quoi? C'est mignon quand même. Et j'ai fait celle-ci dans un autre style, une autre couleur, avec un petit, une sorte de petit pochoir là, je sais pas comment on appelle ça, hein. Pas professionnel et j'ai pas envie de le devenir non plus. Mais vous connaissez ma passion pour les boucles d'oreilles et du coup, c'est chouette, non? Voilà, bon, j'adore les boucles d'oreilles. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la pâte Fimo, mais alors vraiment, je faisais des trucs
qui servaient à rien, quoi, qui servaient à rien, des porte-clés. On va pas dire que les boucles d'oreilles ça sert, mais je faisais des porte-clés, des petites poupées, des petites figurines, etc. Et là, je suis très contente de m'y remettre. Peut-être que j'essaierai de trouver un vernis pour les vernir et que ça brille un peu plus. Bon, écoutez, voilà. Et c'est quelque chose que je peux faire sans être concentrée à fond. Donc c'est sympa aussi. Comme là, cet après-midi, bah voilà, on a fait ça ensemble avec mon fils et c'était un moment très sympa. Ah oui, je me disais bien, j'avais autre chose à vous dire. Vous me demandez ce que j'utilise pour ranger mes boucles d'oreilles, puisque à force vous voyez d'ailleurs que bah, j'en ai plusieurs, et donc pour les ranger j'achète ça sur Amazon. Voilà, je vous en ai ramené un, en réalité j'en ai deux et ils sont tous les deux complets, ce qui fait que j'ai utilisé une petite pochette comme ça pour mettre celle que j'ai réalisée là. Je vous montre, j'utilise ça en fait. C'est aussi simple que ça. Ça se trouve sur Amazon. Porte-boucle d'oreille, je pense que j'ai mis dans la barre de recherche. Et du coup, bah voilà, j'ai mes boucles d'oreilles ici. Alors de temps en temps, je les enlève toutes. Et puis, je les reclasse par couleur. Mais même si c'est pas par couleur, on voit quand même très bien... on voit quand même très bien ce qu'il y a sur le portant. Donc c'est parfait. Bah, pour l'occasion, je vous ai pas enlevé les cheveux en tout genre, mais voilà. Si jamais l'info peut vous être utile, parce qu'effectivement, moi aussi avant, je les avais rangés dans des petites pochettes comme ça, ou même des boîtes à bijoux, mais le souci c'est que déjà quand elles sont les unes sur les autres, parfois ça s'en mêle et ça les fragilise, et en plus on voit jamais ce qu'on a et on cherche toujours la deuxième, voilà. Et quand on n'a pas le temps, du coup, on finit par pas mettre de boucle d'oreille parce qu'on en a une, on n'a pas l'autre. Et en plus, on ne sait même pas exactement ce qu'on a. Donc, avec ça, je trouvais que c'était... je leur fais pas de pub, hein, mais c'est vraiment pour vous, quoi. Si ça peut vous être utile, bah, moi, je suis contente. Donc, voilà en ce qui concerne tout ce qui a été un peu... création. Bien sûr, j'ai créé des sacs à projet aussi, mais ça, je peux pas vous les montrer. Vous les verrez dans vos box qui arriveront avant décembre ou tout début décembre. Et puis voilà. Je vais vous faire une petite parenthèse livre pour celles que ça intéresse. Alors pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, on va parler à la fois de livres pour adultes et de livres pour enfants. Pas longtemps, mais pour ceux et celles que ça n'intéresse pas, eh bien merci d'avoir regardé ce court podcast. Ça change un peu d'habitude. La semaine dernière, vous aviez eu 2 épisodes, enfin un vlog en 2 parties, tellement c'était long. Et bien cette semaine, c'est un podcast... je crois qu'il va être vraiment très court, mais c'est pas grave, écoutez. On se retrouve la semaine prochaine et pour celles et ceux que ça intéresse, la lecture, les livres, etc., eh bien on se retrouve tout de suite. L'an dernier, je voulais me trouver le livre, c'est un livre de l'Avent qu'ils appelaient ça, et ça s'appelait Un cœur pour Noël. Le but c'est d'avoir un chapitre tous les jours avant Noël, de lire un chapitre tous les jours avant Noël et de les découvrir au fur et à mesure, un peu comme un calendrier de l'Avent mais sous forme de livres et notamment de romances. Sauf que, encore une fois, un peu comme pour le cal d'Annabé, je me suis réveillée trop tard et quand je suis allée le demander, il était en rupture partout. Sur internet, en magasin, partout, j'avais tout fait. J'avais même regardé sur Vinted si jamais quelqu'un, à tout hasard, le vendait, même s'il était déjà ouvert, lu et tout. Que nenni. Et cette année, je suis allée dans une librairie, chercher, pas une librairie... espace culturel quoi, chercher de la Fimo et là je vois que cette année ils l'ont ressorti, donc Un cœur pour Noël, et ils ont sorti celui de cette année. J'aurais bien aimé avoir les deux, pour en avoir un pour l'Avent et puis l'autre je l'aurais lu en janvier pour faire durer le plaisir, mais ceci dit c'est pas trop tard. Bon, on verra. En tout cas, je me suis laissée tenter par celui de cette année. Et je me suis dit, prends-le Madeleine avant qu'il n'y en ait plus. Je vous montre si jamais vous ne connaissez pas. Bon, alors c'est une romance, vous voyez, romance de l'Avent. Secret Santa de Sophie
Jomain, 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Et quand ils disent à ouvrir avant Noël, c'est vraiment à ouvrir avant Noël. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec un... Enfin, c'est... Ouais. Je dirais avec un ciseau quand même. C'est... Non mais c'est trop beau, non? On voit pas les pages qu'il y a à l'intérieur, quoi. Il faut couper. Alors, il y a des pointillés, mais j'aurais peur d'arracher. Et donc, on a comme ça 24 chapitres à découvrir tous les jours avant Noël. Donc, j'achète ce livre en me disant je le commencerai le 1er décembre, je vais essayer de m'y tenir, voilà. Un Noël pour tout changer. Est-ce que je vous lis la 4e de couverture tant qu'on y est? Alors, avant de vous lire la 4e de couverture, c'est un livre, c'est une romance ado, je pense. Enfin, qui fait certainement plus ado que... Mais moi, ça me plaît, ce genre de truc, de livre pas prise de tête juste avant les fêtes, c'est parfait. Donc je vous lis. Un Noël pour tout changer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel. L'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à un Roméo, et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Ça me tente bien, moi, ça me tente bien. Une petite romance comme ça à découvrir. Du coup, à découvrir chaque jour. Et alors, attendez. Mais j'avais pas vu du tout. À chaque âge, son roman de l'Avent. Donc en fait, il y a pour les tout petits, pour les ados, et puis pour les ados adultes, quoi. Je vous montre. Sous forme de livre de l'Avent, toujours. Et donc vous voyez, celui de l'an dernier, c'est ça, un cœur pour Noël, celui de cette année, et apparemment il y a eu une version collector qui est sortie. Et sinon, on a aussi... Ah mais j'irai voir. Ça peut être super sympa, ça. La magie de Noël, l'immeuble enchanté, le renne mystérieux, ça peut être... bah écoutez, voilà, dans les idées cadeaux, plutôt que d'offrir des chocolats, c'est pas mal aussi, un livre de l'Avent. Vous en pensez quoi? En tout cas, voilà ce que je vais lire. Et puis... j'ai regardé le live lundi de Caroline Création. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, même si je sais que tu as lâché un peu tout ça pour l'instant. Et tu fais bien. Prends le temps de revenir tranquillement parmi nous. Et donc, je regardais son live et elle nous parle de ses lectures. Et je lui ai dit, oui, effectivement, j'ai regardé ton TikTok et elle nous partage des livres, des lectures, son ressenti, etc. de lectrice. Et j'ai dit, je trouve ça super intéressant, machin. Et puis j'ai dû quitter le live et en fait, à la fin de son live, il y a des filles qui la regardaient, enfin des personnes qui regardaient son live, qui ont proposé qu'elle crée un groupe de discussion sur Insta où on échangerait nos lectures, enfin sur nos lectures pour nous donner des idées et tout ça. Donc j'ai dit oui, moi aussi j'aimerais bien. Et elle nous présentait dans son live trois livres un peu de Noël comme ça qu'elle avait trouvé. Et c'est hier, oui, hier je suis retournée dans un magasin où il y a des livres. Et en fait j'ai vu celui-ci, elle en avait parlé et j'ai dit mais moi aussi je veux. Donc bah voilà, je vais lire aussi une autre romance de Noël. Enfin, oui, je pense que c'est une romance. Mes défis de Noël de Laure Aleno aux éditions Addictive Poche. Je vous mets ici la 4e de couverture, je ne vais pas vous la lire, mais si jamais ça vous intéresse, vous faites un screen. C'est bon, vous avez eu le temps. Et donc voilà, ça aussi c'est un petit roman poche que je lirai. Peut-être que je vais le commencer tout bientôt. En tout cas, j'aimerais bien le lire avant d'attaquer celui-là. Voilà. Ça, c'est pour les livres plus ado-adultes.
Et pour terminer, je vais vous parler d'un livre pour enfants. Alors je suis désolée, Nathan n'avait pas du tout envie de venir ce soir avec moi pour présenter un livre et c'est pas grave, il a le droit. La semaine dernière, il m'a dit « Maman, je pourrais représenter un livre cette semaine » et en fait... j'avais déjà bouclé la vidéo et du coup je lui ai dit ouais, je suis désolée. Et là quand je lui ai proposé, il m'a dit bah non, j'ai pas très envie. Bon, c'est pas grave. Je vais vous présenter du coup ce livre-là que j'ai choisi, Tu es comme tu es, ou Le secret de la communication bienveillante de Olivier Clerc et Gaïa Bordidia. Voilà, aux éditions Père Castor. Et c'est une histoire qui est trop mignonne, pour changer. Trop mignonne. En même temps, c'est une histoire pour enfants. Donc si je vous dis c'est une histoire monstrueuse, vous n'allez pas me croire. Vous allez partir en courant. Mais vraiment, c'est une histoire qui fait passer un beau message. Bon, alors forcément, le titre en dit long. Mais en gros, pour vous raconter l'histoire rapidement, c'est un petit lapin. Enfin, c'est un lapin. Faut que j'arrête de dire c'est un petit lapin. C'est un lapin qui va rencontrer différents animaux. Et donc, au début, il rencontre une souris. La souris lui dit qu'elle est super grande, donc lui il est trop content parce qu'en fait dans sa famille c'est le plus petit, donc on lui dit toujours que c'est un petit quoi. Et là la souris elle le trouve grand, donc elle lui dit qu'il est grand et lui il est trop fier. Il est trop fier d'être grand, enfin voilà. Et puis ensuite il rencontre un cheval et là le cheval lui dit petit lapin. Et il lui dit mais je comprends pas, j'ai rencontré la souris, elle m'a dit que j'étais grand. Et il lui dit bah non tu es vraiment petit. Et donc il rentre chez lui et il dit à sa maman qu'il comprend pas en fait, il peut pas être à la fois petit et grand, donc il est quoi? Et elle lui répond, tu es comme tu es. Puis ensuite il rencontre un autre animal et là l'autre animal lui demande si il peut jouer avec lui. Je vous la fais courte mais quand même je vous raconte un peu, sinon il n'y a pas d'intérêt que je vous montre un livre. Et l'autre animal lui demande s'il peut jouer avec lui, sauf que lui il a autre chose à faire, donc il lui dit bah désolé mais non. Alors elle lui dit qu'il est méchant. Et en fait l'autre chose qu'il avait à faire c'était d'aller rendre visite à un de ses amis qui est malade. Donc il y va et là son ami malade il passe l'après-midi avec lui et son ami à la fin lui dit qu'est-ce que t'es gentil. Et donc il dit à son papa mais comment c'est possible, je peux pas être à la fois méchant et à la fois gentil. Et son papa lui répond tu es comme tu es. Et en fait, toute l'histoire, c'est ça. Pareil, je vais vous mettre la 4e de couverture. Et il en existe plusieurs. Vous avez aussi Tu es le jardinier de ton cœur et Tu peux y arriver. Et franchement, le Tu peux y arriver, en fait, c'est des livres... comment on m'a dit, des livres guides. Moi, j'avais dit des livres outils et apparemment, on dit livres guides aussi ou uniquement livre guide et en fait ce sont des livres qui sont intéressants à lire par moment, c'est-à-dire qu'on le sent en fait, l'enfant comme nous, hein, il évolue avec ses émotions et redonner confiance en soi par le biais de livres, c'est quand même un appui super simple en tant qu'adulte de lire un livre, mais pour l'enfant c'est imagé et il comprend vraiment bien. Et là l'enfant, l'intérêt c'est qu'il peut vraiment se retrouver dans ce lapin-là. Parce qu'en fait c'est vrai, dans une famille, enfin comme dans notre famille en fait, c'est le plus petit notre fils. Et en fait parfois, enfin moi je sais que quand je lui ai relu ce livre-là, parce qu'on a une sacrée bibliothèque donc on tourne, et quand je lui ai relu ce livre-là, moi aussi ça me fait dire... ah bah oui, mais en fait, c'est vrai que de son point de vue, c'est le plus petit de la famille. Vous voyez ? Donc forcément, il y a des questions et des questionnements qui rentrent en jeu. Et en ce moment, le « tu peux y arriver » ou le secret de l'entraide, je pense que on va pas tarder à l'acheter. Voilà, mais encore une fois, c'est des livres qu'il faut choisir, en fonction des étapes que l'enfant est en train de vivre. Et ça peut être intéressant, donc si vous êtes maman, que vous ne connaissiez pas ce livre, ou ce livre-là, ou les autres hein, de la même catégorie,
ou si vous êtes mamie, papy, je sais pas moi, et que vous cherchez un livre sympa à offrir à vos petits-enfants, allez-y, foncez, il est trop bien. Oui, je disais, allez-y, foncez. Et en fait, j'étais en train de réfléchir que je vous ai même pas montré les illustrations à l'intérieur. Mais pour vous montrer un peu... Il n'y a pas énormément à lire. Mais en plus, les illustrations, enfin... elles sont trop belles. Voilà, pour vous montrer un peu rapidement. Oui, il y a même une partie sur le partage et voilà. Donc allez-y, si vous recherchez une idée cadeau, ben go, foncez. Écoutez, pour cette semaine, c'est tout. Je suis désolée par avance de cette petitesse de podcast. J'espère que de votre côté, vous tricotez bien, vous crochetez bien. Si vous faites partie du cal aussi de Annabé, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la semaine prochaine, donc vendredi matin, et puis peut-être en vrai, samedi de la semaine prochaine, dimanche de la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Cette fois-ci, c'est bizarre, mais j'ai même pas peur, j'ai juste hâte. Mais je pense que comme je suis dans les starting blocks, là, ça y est, c'est bon, j'ai envie que ça arrive, quoi. Donc, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog ou un podcast, et d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, créez bien. Bisous.